Maybe we found love right here we are. maybe now take me into your loving arms. Yo, Chris, kill that beat, bro. Maurice Beats, Maurice Beats, Maurice Beats. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et je rends grâce à Dieu pour cet état des choses. Tout est plutôt calme de mon côté ces temps-ci. Vous savez que la vie c'est comme ça, c'est des hauts et des bas. Et donc quelle que soit la situation que vous traversez en ce moment, dites-vous bien que le jour va finir par se lever. Donc voilà, il arrive des moments où vous êtes un couple et vous avez le sentiment que vous n'êtes pas à votre place. Vous avez le sentiment que vous n'êtes pas avec la bonne personne, soit vous avez le sentiment que cette personne ne vous aime pas, que cette personne ne vous comprend pas, que cette personne n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Et donc dans cette vidéo, je vais vous dire, de par mon expérience, le danger qui, selon moi, existe à être avec une personne qu'on aime. Donc voilà, clairement, le danger qu'il y a à être avec quelqu'un qu'on aime. Je m'explique. Alors, parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, si ça vous est déjà arrivé à vous dans votre vie de jeune femme, de jeune fille, de maman ou de vie de couple, quoi, vie sentimentale, d'être en face d'une personne que vous aimez mais éperdument, que vous aimez totalement, mais que vous avez quand même le sentiment qu'il ne vous gère pas, qui ne vous, limite comme on dit, qui ne vous calcule pas. Vous êtes là comme ça en fait, vous êtes comme un bouquet de fleurs. Il n'est vraiment pas en phase, en osmose avec vous. Et à ce moment-là, c'est très douloureux, ça fait très mal. Je vous le dis parce que j'ai vécu ça. Là, je suis dans la trentaine maintenant, donc je ne suis plus toute petite. Je peux me permettre, à mon âge, de vous donner des petits signaux, des petits conseils, entre guillemets, parce que je ne suis pas coach de vie, mais j'ai décidé de tout partager ici avec vous parce que il y a 3 jours sur ma page Facebook, il y a une jeune fille qui m'a posé une question en inbox. Elle est avec son compagnon, enfin son copain, depuis environ 1 an et demi et elle vit très mal la relation parce qu'elle a le sentiment que elle est la seule à s'investir, elle est la seule à penser pour deux, elle est la seule à vivre le couple, quoi, à vivre la relation amoureuse. L'autre, il est absent. Il est là, présent physiquement, mais il est absent. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ces deux-là, je lui ai répondu, je me souviens, rassurez-vous qu'il vous aime, autant que vous l'aimez. Parce que c'est très dangereux, c'est très douloureux, c'est très traumatisant d'être en compagnie d'une personne qui ne vous aime pas. Et une fois qu'on me disait quelquefois une grande amie, à moi à l'époque, une aînée, une tata même, c'est mieux d'être avec quelqu'un qui vous aime que d'être avec quelqu'un que vous aimez. Je ne sais pas si vous partagez cet avis-là avec moi. De toute façon, laissez-moi vos impressions en commentaire et on en débattra. Mais pour moi, franchement, à ce jour, à ce stade de ma vie, je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est, enfin, moi ce que j'aime, même pas j'aime en fait, moi, le constat général que je fais dans toutes mes relations, c'est que à chaque fois que j'ai aimé quelqu'un, à chaque fois que j'ai eu un coup de foudre, ne serait-ce que visuel, avec quelqu'un, de peut-être son physique, peut-être son look, peut-être son allure, peut-être son charme qu'il dégage sur le coup, peut-être je sais pas, l'environnement qui a suscité cette envie, cette rencontre, ces sensations qui a fait que j'ai pu savoir ces papillons dans le ventre, comme on dit souvent. Eh bien, à chaque fois que j'ai vécu ce genre de situation,
et que j'ai persisté et que j'ai foncé, bah, je suis ressortie avec des plumes à terre. Je suis ressortie de la relation déplumée, vraiment désabusée, presque à chaque fois. A contrario, à chaque fois que j'ai été dans des relations où le début a été du genre, je calcule pas trop le mec, je le sens pas, c'est pas mon style. Au début, je dis non, c'est pas mon style. Donc du coup, en fait, limite il t'énerve même en fait. Limite, il est là mais tu ne le vois pas. Il parle, ça te plaît pas, tu n'aimes pas son allure, tout ce qu'il dit t'énerve, tout ce qu'il dit, c'est pas mon... Et même, je suis allée même jusqu'à dire à quelqu'un, tu n'es pas mon genre, tu ne me plais pas physiquement. Vraiment, c'est pas la peine de foncer, laisse tomber. Chaque fois que j'ai dit ça, et comme la petite vient en mangeant, je vous promets, vous allez me dire comment si vous avez déjà vécu ce genre de situation ou pas. Mais à chaque fois que j'ai fait ça, je me suis retrouvée à faire 5 ans de relation, 3 ans de relation avec la personne. Pourquoi? Parce que la personne se montrant insistant, aimante, affectueuse, attentionnée. En fait, ces gens, tout ce que tu lui lances comme pic, comme vanne, comme vent, ça lui glisse dessus, quoi. Et avec l'habitude, petit à petit, tu te dis, mais tiens, pardon, je sors de table et j'ai pas fini mon verre. Et tu te dis, mais tiens, ça peut le faire. Il est attentionné, je sais pas, il est réceptif. Il te met à une certaine hauteur en fait. Il te met sur un piédestal. Il te montre que tu as de la valeur. Ça, c'est important. Donc par contre, si tu es dans une relation que c'est toi qui as, je sais pas comment dire, voulu la relation, que c'est toi qui as forcé, entre guillemets, la relation, dans ce genre de relation, les filles, évitez, fuyez. Moi, je vous parle par expérience. À chaque fois que j'ai essayé de faire ça, à chaque fois que j'ai tout fait pour me faire remarquer par un mec, eh bien, ça s'est mal fini, ça s'est mal terminé. Donc voilà, c'est très très dangereux selon moi. Je dis ça, ça m'engage, c'est mon point de vue. C'est très très dangereux d'être avec quelqu'un qu'on aime plus. Donc en fait, pour résumer ce que je veux dire en fait dans cette petite vidéo, c'est que dans une relation, il est toujours plus plaisant d'être avec quelqu'un qui nous aime plus que nous, on ne l'aime. Et moi, au fil des années, je me suis confortée dans ce genre de relation, dans ce genre de situation. Parce que alors je me sens épanouie, je me sens quand même déifiée, je me sens vraiment quelqu'un qui t'apporte de la valeur, qui attire ton attention sur des choses qui sont bénéfiques pour toi, qui te dit chaque fois, non mais tu peux, vas-y, fonce. Quelqu'un qui est en train de te pousser. Par contre, si tu as été avec une personne que tu aimes plus, et bien cette personne va attendre que tu fasses pareil. Donc, que tu sois en train de dire, mais chérie, tu peux le faire, vas-y, va à ton entretien, habille-toi comme ça, non, fais un peu de sport, ça va aller, fais comme ça mon cœur. Non, en fait, tu t'investis, mais à 1000% dans une relation où la personne n'existe pas. Moi, ce que vous en pensez en commentaire, si pour vous, si vous avez la même vision des choses, si c'est ce que vous percevez d'une relation de couple. De toute façon, moi, c'est ce que j'ai conclu pour mes relations et c'est ce qui marche, honnêtement. Du coup, quand je vois un homme qui me plaît trop, qui est vraiment mon genre et tout ça, honnêtement, j'évite, je m'abstiens. Parce que ça, c'est pour aller souffrir, honnêtement. Donc voilà les filles, ce sera tout pour cette vidéo. Donc évitez, pour moi, évitez le genre de relation où vous sentez que vous aimez plus que la personne vous aime. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous embrasse et vous fais plein de bisous.